Bernard Lama, ancien gardien de but de l'équipe de France, héros discret mais incontournable de la Coupe du Monde 1998, il a longtemps brillé par ses réflexes fulgurants, son élégance féline et cette aura magnétique qui le distinguait des autres. Mais derrière la figure de l'athlète, derrière l'icône sportive adulée, se cache un destin fait de silence, de choix douloureux et de révélations inattendues. Et aujourd'hui, alors que les années de gloire sur le terrain ne sont plus qu'un souvenir gravé dans la mémoire collective, Bernard Lama surprend encore le monde. Après un divorce éprouvant, il s'est retrouvé à la tête d'un patrimoine colossal, une fortune telle qu'elle semble l'ériger au rang de seigneur moderne. Dès ses premiers pas dans les cages, Bernard Lama n'était pas un joueur ordinaire. Il possédait ce quelque chose d'indéfinissable qui fait les grands, une concentration glaciale dans les moments décisifs, une décontraction presque insolente face aux tirs les plus redoutables, et ce charisme, ce regard perçant qui semblait dire à ses adversaires « Tu ne marqueras pas aujourd'hui ». Ces arrêts étaient plus que de simples gestes techniques, ils étaient des éclats de bravoure, des fulgurances qui marquaient à jamais l'imaginaire de ceux qui les contemplaient. Mais la gloire, si éclatante soit-elle, ne protège pas des tempêtes intimes. Derrière les projecteurs, Bernard Lama a connu les secousses de la vie privée, les fractures du cœur, et finalement, une séparation amère qui aurait pu l'anéantir. Pourtant, là où d'autres auraient sombré, lui s'est redressé. De cette épreuve, il est sorti plus fort, et paradoxalement, plus riche que jamais. Car le destin, ironique et imprévisible, lui a légué une fortune immense. Des biens immobiliers de prestige, des investissements savamment placés, des parts dans des entreprises florissantes, tout cela s'est aligné, comme si l'univers lui devait une revanche. Le monde entier a alors découvert un autre visage de Bernard Lama. Non plus seulement le champion qui plongeait avec grâce dans les cages, mais l'homme d'affaires éclairé, le visionnaire capable de transformer chaque pierre en or. Certains ont chuchoté qu'il avait eu de la chance, que ce trésor soudain était le fruit d'un hasard providentiel. Mais ceux qui le connaissent savent que rien n'a jamais été laissé au hasard avec lui. Bernard Lama a toujours été un stratège, un observateur méticuleux, un homme capable d'anticiper, de calculer et de transformer une situation fragile en victoire éclatante. Et dans ce récit fascinant, ce qui éblouit n'est pas seulement l'ampleur de sa richesse, mais la noblesse avec laquelle il la porte. Car Bernard Lama n'est pas de ceux qui s'enferment dans l'orgueil ou l'ostentation. Sa fortune, il la considère comme une responsabilité, un outil pour construire, pour partager, pour tendre la main à ceux qui n'ont pas eu la même chance. Il a investi dans des projets humanitaires, financé des initiatives culturelles et sportives, et soutenu les jeunes talents issus de milieux défavorisés. Ainsi, il est resté fidèle à lui-même, un homme de valeur, un homme de cœur, un homme qui n'a jamais oublié d'où il venait. Mais l'histoire prend un tournant presque romanesque lorsqu'on s'interroge sur ce que signifie vraiment cette nouvelle étape de sa vie. Car la richesse colossale qu'il détient désormais ne fait que renforcer le mystère de son aura. Est-il un survivant qui a triomphé du destin, ou bien l'incarnation moderne de la résilience? Est-il simplement un ancien champion comblé, ou bien un symbole intemporel de grandeur humaine? Chaque apparition publique, chaque déclaration, chaque geste de Bernard Lama semble alimenter cette fascination. Le clou du spectacle, l'apogée de cette épopée, se dessine dans le contraste saisissant entre l'homme que l'on croyait connaître et celui qu'il est devenu. Hier encore, il n'était que le gardien agile d'une génération dorée. Aujourd'hui, il est une figure quasi mythique, un homme dont la fortune et la générosité rivalisent avec la gloire sportive. Ce basculement, presque théâtral, captive, intrigue et inspire. Car finalement, Bernard Lama ne s'est pas seulement enrichi d'un patrimoine matériel. Il s'est enrichi d'une histoire, d'un récit de renaissance qui dépasse l'entendement. Là où beaucoup se seraient effondrés, lui a construit un empire. Là où d'autres auraient sombré dans le silence, il a su transformer la douleur en triomphe. Et cette richesse n'est que le reflet extérieur d'une grandeur intérieure. Aujourd'hui, quand on prononce son nom, ce n'est plus seulement l'écho des stades qui résonne, mais la certitude que Bernard Lama est devenu plus qu'un sportif, il est une légende vivante, une icône intemporelle. Son parcours nous rappelle que la vie, même dans ses épreuves les plus dures, peut offrir une seconde gloire, parfois plus éclatante encore que la première. Et à travers lui, c'est tout un hymne à la résilience, à la dignité et à la grandeur humaine qui s'élève. Bernard Lama, le gardien, le survivant, le bâtisseur, incarne désormais la majesté d'un destin hors norme. Et l'on ne peut s'empêcher d'attendre la suite, de guetter le prochain chapitre de cette saga fascinante, où chaque chute semble annoncer une élévation encore plus vertigineuse. Il est des destins qui, au-delà de la gloire sportive, deviennent des paraboles de la condition humaine. Bernard Lama,
Figure à la fois solaire et énigmatique, appartient à cette catégorie rare d'hommes dont la trajectoire fascine, trouble et inspire. Gardien de but mythique de l'équipe de France, acteur discret mais essentiel du triomphe de 1998, il a marqué des générations par ses arrêts spectaculaires, sa décontraction de félin et cette aura indéfinissable qui transformait chaque match en épopée. Mais si son nom résonne encore dans les stades et dans les mémoires, ce n'est pas seulement pour ses exploits sportifs, c'est aussi parce que sa vie, après le football, a pris une dimension inattendue, presque romanesque. Le public se souvient de ses envolées miraculeuses, de ses plongeons au ras du sol, de ce regard calme et sûr qui semblait défier le temps et les adversaires. Lama ne se contentait pas de protéger ses cages, il transfigurait le rôle de gardien, le sublimant en une danse élégante, une chorégraphie où chaque geste devenait une affirmation de puissance et de grâce. Là où d'autres se laissaient dominer par la pression, lui semblait flotter au-dessus du tumulte, comme si le ballon n'était qu'un partenaire de jeu, jamais une menace. Cette attitude, mi-détachée, mi-mystique, avait forgé sa légende. Pourtant, derrière l'icône invincible, l'homme n'a jamais été épargné par les épreuves. Les blessures intimes, invisibles au regard du public, sont venues frapper au cœur de son existence. Le divorce, douloureux et brutal, aurait pu être une chute sans retour. Les journaux en ont fait leur gros titre, les rumeurs ont couru, certains ont cru y voir la fin d'une histoire. Mais c'était mal connaître Bernard Lama. Là où d'autres auraient sombré, lui s'est relevé. Et de cette rupture, paradoxalement, est née une renaissance. Car le sort, capricieux et presque théâtral, lui a offert une revanche. À l'issue de cette séparation, Bernard Lama s'est retrouvé à la tête d'un patrimoine colossal, une fortune qui, pour beaucoup, relevait du conte de fées. Villa somptueuse, placements audacieux, participation dans des sociétés prospères, soudain, l'ancien gardien de but s'est découvert magnate. Et cette métamorphose a sidéré autant qu'elle a fasciné. Comment cet homme, autrefois maître de sa surface de réparation, était-il devenu maître d'un empire financier ? Ce basculement n'est pas seulement l'histoire d'un enrichissement matériel, il est le reflet d'une intelligence stratégique, d'une vision presque prophétique. Car Lama, loin de se laisser écraser par l'amertume, a su transformer sa douleur en tremplin. Il n'a pas gaspillé son temps dans les lamentations, il a investi, construit, planifié. Son esprit de gardien, toujours aux aguets, capable de prévoir l'action avant qu'elle ne se produise, s'est transposé dans le monde des affaires. Chaque opportunité saisie, chaque placement étudié, chaque décision prise portait la marque de cette lucidité qui avait fait de lui un champion. Mais ce qui impressionne davantage encore, c'est la manière dont Bernard Lama porte aujourd'hui cette richesse inattendue. Nulle arrogance, nulle ostentation. Sa fortune, il la considère non pas comme une revanche personnelle, mais comme une responsabilité. Il en fait un instrument pour bâtir, pour soutenir, pour transmettre. On le voit financer des projets humanitaires dans les Caraïbes, soutenir des initiatives sportives pour les jeunes issus des quartiers modestes, ou encore encourager des programmes éducatifs en Afrique. Sa fortune n'est pas un trésor à garder jalousement, mais un flambeau qu'il tend aux autres. Et c'est là que réside la grandeur véritable de Bernard Lama, dans cette capacité à transformer ce qui aurait pu n'être qu'un épisode de vie privée en un récit universel de résilience et de noblesse. Le divorce aurait pu n'être qu'une blessure secrète, une cicatrice amère. Il est devenu le point de départ d'une légende nouvelle, où l'homme se réinvente, où l'icône sportive se transmue en bâtisseur, en mécène, en guide. L'opinion publique, longtemps intriguée, ne peut s'empêcher d'admirer. Les médias suivent chacun de ses pas avec une fascination croissante, et chaque apparition de Bernard Lama est accueillie comme un événement. Ses mots, rares mais choisis, résonnent comme des aphorismes, ses gestes, mesurés et généreux, inspirent le respect. On ne parle plus seulement de l'ancien gardien, mais de l'homme d'influence, du sage moderne, presque du patriarche. Et dans cette nouvelle dimension de sa vie, un contraste saisissant captive l'imaginaire collectif, l'homme qui, autrefois, plongeait au sol pour sauver un ballon, se dresse aujourd'hui comme un géant sur les sommets de la réussite matérielle et morale. La fragilité d'hier s'est muée en puissance, la douleur en éclat, la perte en victoire. C'est une renaissance, mais c'est aussi plus que cela, c'est une transfiguration. Car Bernard Lama n'est plus seulement un héros du passé. Il est devenu un mythe vivant. Son nom n'évoque pas seulement les souvenirs des stades, il incarne désormais la certitude qu'un homme peut, même après les orages les plus violents, renaître de ses cendres plus fort, plus grand, plus lumineux. Et cette vérité, portée par son parcours, résonne comme une leçon de vie universelle. Il y a dans le silence des nuits solitaires une résonance que Bernard Lama n'avait jamais connue auparavant.
Autrefois, le rire de sa famille emplissait les murs, réchauffait les pièces, donnait une cadence à ses journées. Désormais, le vide s'installe comme une ombre lourde, insupportable, rappelant sans cesse la fracture douloureuse que fut le divorce. Ce n'est pas seulement l'éloignement de l'être aimé qui lacère son cœur, mais l'éclatement du foyer, l'évanouissement de cette harmonie fragile qu'il croyait indestructible. Il revoit, avec une précision cruelle, les repas partagés, les gestes tendres, les regards complices et chaque souvenir devient une lame plantée dans la chair de sa mémoire. Depuis la séparation, Bernard vit dans un paradoxe cruel, il possède un patrimoine immense, hérité des succès accumulés au fil des ans, et cette richesse colossale le rend objectivement à l'abri du besoin. Mais plus ses comptes en banque se gonflent, plus son cœur se vide. Car l'opulence ne comble jamais le manque d'une voix familière, l'absence d'un sourire attendu, l'éloignement d'un enfant que l'on ne peut serrer chaque soir dans ses bras. La fortune, loin d'être une consolation, accentue le gouffre intérieur, il la contemple comme une cage dorée où l'isolement devient encore plus étouffant. L'abondance matérielle ne peut remplacer la chaleur humaine, et Bernard le comprend désormais avec une lucidité désespérante. À cette peine intime s'ajoute la fragilité de son corps. Les années passent, impitoyables, et avec elles s'installent de sourdes douleurs, des faiblesses insidieuses, des alertes médicales qui assombrissent l'horizon. La santé, jadis solide comme un roc, se fissure, rappelant à Bernard que la chair est périssable, que l'énergie d'hier n'est plus qu'un souvenir. Chaque matin, il redoute les examens médicaux, les résultats qui pourraient annoncer un nouveau combat à mener, alors qu'il se sent déjà épuisé. La maladie rôde, et même si elle n'a pas encore brisé ses forces, elle grignote peu à peu son espérance. Il vit dans la crainte, prisonnier d'une vulnérabilité nouvelle, qui le ramène à sa solitude encore plus brutalement. Qui sera là pour l'accompagner dans ses épreuves, si ce n'est le silence? Bernard contemple souvent les contrastes de son existence. Autour de lui, certains envient son confort, son luxe, sa réussite matérielle. Mais personne ne perçoit la profondeur de ses blessures invisibles. Derrière l'image d'un homme comblé se cache un être brisé, qui lutte chaque jour pour ne pas sombrer dans le désespoir. Sa maison, vaste et somptueuse, lui apparaît comme un désert glacé où chaque pièce résonne de l'absence des siens. Ses voitures, ses œuvres d'art, ses placements fructueux, rien de tout cela n'a le goût du bonheur. Tout lui rappelle qu'il a tout perdu de ce qui donnait un sens véritable à sa vie, la tendresse, la proximité, la santé. La nuit, quand le sommeil refuse de venir, Bernard erre de pièce en pièce, hanté par l'idée que ses jours heureux sont derrière lui. Il essaie parfois de s'accrocher à l'idée d'un futur plus apaisé, mais la douleur de l'instant présent est trop vive. Le divorce a ouvert une plaie béante dans son âme, et ses inquiétudes de santé ne font que l'élargir. C'est comme si son corps et son cœur conspiraient contre lui, lui rappelant que, malgré la richesse accumulée, il n'a plus rien de ce qui compte vraiment. Et alors qu'il s'assied, seul, dans son salon éclairé d'une lumière tamisée, il mesure toute l'ironie de sa condition. Après le divorce, Bernard Lama possède une fortune colossale, il est devenu immensément riche, mais cette abondance n'est qu'un masque. Car derrière l'or, il n'y a que larmes et solitude. Il lui reste des biens, certes, mais pas de chaleur humaine, des chiffres rassurants sur un écran, mais aucun éclat de rire pour illuminer ses journées. La richesse a fait de lui un homme puissant en apparence, mais profondément fragile, nu face à ses peurs, dévasté par l'absence et affaibli par la maladie. Ainsi s'écoule sa vie présente, faite de contradictions insupportables, richesse et vide, confort et douleur, apparence de réussite et réalité de solitude. Et dans ce gouffre, Bernard comprend plus que jamais que l'argent ne rachète ni l'amour perdu, ni la santé déclinante, ni la paix intérieure. Il est des existences que l'on croit comprendre en un regard. De l'extérieur, tout semble limpide, succès, reconnaissance, fortune. Depuis son divorce, Bernard Lama possède un patrimoine immense, une richesse colossale qui, aux yeux de beaucoup, suffirait à combler tous les désirs. Pourtant, derrière cette façade de prospérité matérielle se cache une vérité plus fragile, plus douloureuse. Car la richesse ne protège ni des blessures du cœur, ni de la solitude, ni de la vulnérabilité humaine. Et c'est là que se joue le véritable drame de Bernard, celui d'un homme que la vie a comblé de biens mais dépossédé d'essentiel: l'amour partagé, la sérénité de la santé, la chaleur d'un foyer. Nous oublions trop souvent que l'argent, si puissant soit-il, ne répare pas les fractures intimes. Il ne console pas les nuits blanches, il ne remplace pas une étreinte, il ne redonne pas confiance à un cœur meurtri. Bernard Lama en est le témoignage vivant. Derrière le masque du confort, il porte une douleur sourde, une inquiétude permanente, un manque qui ronge. Ce qu'il lui faudrait,
ce n'est pas l'admiration distante de ceux qui jalousent sa fortune, mais la tendresse, la compréhension, le regard bienveillant de ceux qui savent que tout être humain est vulnérable. C'est pourquoi il nous appartient, collectivement, d'ouvrir nos cœurs à son histoire. Plutôt que de réduire Bernard à son statut d'homme riche, plutôt que de penser que ses souffrances sont moins légitimes parce qu'il vit dans l'opulence, il faut accepter de voir en lui ce qu'il est avant tout, un homme, fragile, traversé par les mêmes épreuves que chacun de nous. Le divorce, la perte des repères familiaux, les inquiétudes liées à la santé, ces réalités n'épargnent personne, pas même ceux qui possèdent des millions. Elles rappellent que nous partageons tous une condition humaine faite de manque, de fragilité, et de blessures invisibles. Aimer, ce n'est pas juger la valeur d'un être à l'aune de ses possessions, mais reconnaître la profondeur de son humanité. Et compatir, ce n'est pas compatir seulement aux malheurs spectaculaires ou aux vies brisées dans la misère. C'est aussi tendre la main à ceux dont la souffrance est moins visible, masquée par des apparences trompeuses. Bernard Lama, avec sa fortune acquise après le divorce, vit aujourd'hui dans ce paradoxe cruel, paraître puissant et comblé, mais se sentir intérieurement vulnérable et désemparé. Notre société a besoin de retrouver ce regard de compassion universelle. Elle a besoin d'apprendre à ne pas hiérarchiser les douleurs, à ne pas croire qu'un homme riche n'a pas le droit de souffrir, ni qu'il ne mérite pas d'être entendu. L'amour et la solidarité ne doivent pas se mesurer en fonction du compte en banque ou du prestige social. Ils doivent se donner à tous, sans distinction. Ainsi, lorsque nous pensons à Bernard Lama, pensons non pas au riche qu'il est devenu, mais à l'homme qui, malgré ses biens, reste en quête de réconfort et de chaleur humaine. Envoyons-lui, symboliquement ou réellement, nos pensées les plus tendres, notre empathie sincère. Car c'est dans ce geste, dans cette ouverture du cœur, que se trouve la véritable richesse, celle de l'humanité partagée. Aimer et comprendre Bernard, c'est nous rappeler que chacun de nous, tôt ou tard, aura besoin de ce regard bienveillant. Et si nous savons l'offrir aujourd'hui, alors peut-être pourrons-nous espérer le recevoir demain.